Salut tout le monde, aujourd'hui comme promis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Une nouvelle vidéo Back to School, donc mon organisation pour le lycée. Donc je rentre en seconde et du coup je sais pas comment ça va se passer tout ça. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube avant d'acheter mes fournitures scolaires et pour voir un petit peu comment les autres s'organisaient. Donc j'ai décidé en fait de faire mon organisation avant de rentrer au lycée, comme ça vous pouvez vous adapter si par exemple ça vous dit de faire pareil que moi. Et après je vous dirai peut-être pendant l'année si ça a changé ou pas, parce que selon ce que les profs vont me dire à la rentrée, s'ils préfèrent des cahiers, des classeurs ou quoi, je m'adapterai bien sûr. Je vais pas leur dire non je crave pas, non j'ai acheté mes trucs. Voilà, donc du coup je vais partir sur ce que moi je pense que je vais faire, sur moi ce que je pense que je vais faire, et puis voilà. Donc alors en fait moi je vais travailler cette année avec un trieur et un bloc de feuilles. C'est à dire que j'ai pris un trieur comme ceci, je vous l'ai montré dans ma vidéo fourniture scolaire de la dernière fois quoi. Esquive. Et donc dedans j'ai 8 matières, donc je sais pas exactement combien j'ai de matières en fait cette année, j'ai oublié. Voilà. Une surprise hein. Du coup j'ai pris 8 matières et puis de toute façon il n'y avait pas plus, donc voilà. Et en fait en fait cette année dans mon sac il va y avoir mes fournitures genre stylo, enfin trousse, agenda, machin tout ça. Et au lieu d'avoir des cahiers pour chaque matière, je prends un cahier comme ceci, donc comme je vous ai présenté, avec un machin qui se déchire. Et ce sera pour toutes les matières. Donc par exemple en fait je vais aller on va dire en physique. Physique je vais ouvrir mon cahier, je vais écrire mon cours tranquille. Et à la fin de mon cours, donc soit j'ai pas le temps parce que ça a déjà sonné, il faut que j'aille dans mon autre cours ou quoi, et je le laisse dans mon cahier, soit je le déchire et je le mets dans le trieur. Donc par exemple si physique ce sera le 4, je le mets dans l'intercalaire 4 pour qu'à la maison je sois tranquille. Alors les seuls cahiers que je vais acheter je pense, à part ceci, donc en fait j'ai décidé de travailler pour ça avec toutes les matières sauf pour l'anglais. Allez savoir pourquoi. Mais l'anglais j'ai envie d'avoir un cahier, un petit cahier, vous savez, parce que depuis que je suis en 6ème on me demande des petits cahiers. Et ça me, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est un repère quoi, donc pour moi le petit cahier c'est l'anglais. Je vais prendre un petit cahier pour l'anglais sauf si on me demande de prendre autre chose quoi. Et je prendrai un cahier pour les exercices de maths parce que je trouve que la partie exercice c'est plus un truc vraiment à avoir dans un cahier ou quoi. Par exemple vous faites une figure, vous n'allez pas la mettre sur feuille libre parce que enfin je sais pas, moi je trouve ça mieux d'avoir un cahier pour les exercices de maths. Pour la leçon tout ça je l'écrirai sur une feuille, mais sinon pour le reste non. Voilà. Ensuite quand j'aurai fait tout ça et que j'arriverai à la maison le soir, donc je ferai un petit peu un tri de mon trieur quoi. Et si par exemple on a fini un chapitre ou quoi, je sais, en fait, comment vous l'expliquer, je vais garder dans mon trieur que le dernier chapitre, voilà, la dernière partie, le dernier truc, sur lequel je peux avoir besoin de retravailler dessus. Par exemple je suis en cours ou quoi, et puis on me demande le polycope de la semaine dernière, et du coup comme ça je pourrais l'avoir avec moi tout le temps, sans me trimballer un cahier complet. Et dès que la partie sera terminée ou quoi, j'archiverai dans un classeur à la maison qui resteront que à la maison, voilà, où j'aurai vraiment tous mes cours, tous mes contrôles, tous mes polycopes, tout. Voilà. Ensuite, que vous dire de plus? Donc pour l'instant, j'ai pas encore acheté mes classeurs, c'est pour ça que vous ne les avez pas vus dans le haul de mes fournitures scolaires parce que tout simplement je les trouvais moches, les classeurs qu'il y avait. Et vu que je sais pas exactement combien j'ai de matière, et je verrai à la rentrée quoi pour savoir comment on va faire, comment je vais m'organiser. Ensuite, fais retour en ligne, parce que là je suis en train de me parler à moi-même. Hier aussi, je trouve que c'est bien parce que par exemple si tu es en études, voilà, tu as une heure de perm, c'était pas prévu, voilà. Et tu as un devoir à faire, tu auras toujours tes cours là-dedans, donc moi je vais essayer de pas trop le surcharger parce que il y a 2 ans j'avais pris un trieur aussi et je m'en étais pas occupée du tout, je m'en servais pour mettre tout en fait. Et c'était le gros bazar, et du coup finalement je me suis retrouvée avec un trieur comme ça, que c'était plus gros qu'un cahier finalement, donc ça valait pas le coup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'y mettre vraiment, organiser tout ça. Et comme ça quand je suis en études ou en perm, enfin c'est la même chose de toute façon, donc comme ça quand je suis en perm j'aurai toujours mes cours avec moi pour pouvoir travailler dessus ou quoi. Si genre j'ai pas de devoir, je pourrais juste réviser, enfin voilà. Ensuite, deuxième partie de l'organisation, c'est les fiches Bristol.
Donc comme je vous l'ai présenté, j'ai pris des fiches Bristol comme ceci qui sont encore à l'envers, vous vous rendez compte, à chaque fois je les mets à l'envers. Comme je vous l'ai présenté, j'ai pris des fiches Bristol colorées. Je vais les ouvrir. Donc alors j'ai pris des fiches Bristol. Oh mais c'est pas possible, encore du plastique là. Toujours plus. Donc j'ai pris des fiches Bristol colorées, donc je viens de les sortir du paquet, donc il y en a des. Oh, peut-être. Ah, rapprocher ensemble. Donc il y en a des bleus, un petit pack bleu, un petit pack vert comme ça, un pack rose et un jaune. Donc ça c'est plutôt cool parce que je trouve que c'est mieux d'avoir un code couleur limite pour les cours. Moi l'année dernière quand j'ai révisé le brevet, j'avais histoire par exemple, je crois en vert, maths en bleu, français en rose et géo en jaune. Et après j'avais un autre, oui, éducation civique en blanc. En fait j'avais mis un code couleur pour pouvoir savoir en bleu, parce qu'en fait j'avais pas de classeur. Parce que si vous voulez après... Je parle mieux du tout, et je parle de mon organisation, je parle mieux. Je vais faire mes fiches et après je les mettrai dans un petit classeur comme ça. Donc en fait ce que ça va donner, c'est un truc comme ça, là où j'aurai... Voilà, un truc comme ça où j'aurai mes fiches dedans. Et l'année dernière j'avais pas de petit classeur comme ça pour les ranger. Du coup je les mettais sur mon bureau, mais sauf que vous imaginez un beau bureau, genre comme ça quoi. Je mettrai une petite photo. Mais moi en fait mon bureau, c'est tout sauf ça et il y a plein de bordel dessus. Voilà. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai un petit peu mis... En fait, je sais pas comment j'ai fait pour pas les perdre. Puis au moins, voilà, je trouve ça pratique d'avoir des couleurs pour les distinguer. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que dès que je vais avoir genre, une évaluation ou quoi, ou un contrôle, ou même des bacs blancs, parce qu'on va avoir des semaines de bacs blancs, je suis pas du tout prête là, voyez-vous. Et donc dès que... Ça va, le chat? Du coup, le chat. Dès que je vais avoir quelque chose à réviser en gros, je vais écrire mon cours là-dessus, c'est-à-dire que je vais prendre mon cours que j'aurai dans mes classeurs super bien rangés et puis je vais les résumer sur des petites fiches. Donc je vais essayer de faire ça tout au long de l'année et pas qu'au début, pas genre que le premier mois. Voilà. Et donc je vais essayer de faire ça tout au long de l'année pour être organisée et avoir de bonnes notes. Voilà. Et ensuite, je les classerai par couleur là-dedans, avec des intercalaires qui sont dans le sac là-bas et que je ne vais pas aller me chercher. Donc c'est des petits intercalaires classiques quoi pour mettre dedans. Et j'en ai pris 8 aussi d'intercalaires, comme le nombre de trucs dans mon trieur. Donc si j'ai plus de matière, je suis un petit peu dans le... Voilà. Alors moi l'année dernière j'ai trouvé un truc super, voilà. Quand je fais mes devoirs, un agenda et que je rentrais chez moi, parce que je fais mes devoirs dès que j'arrive chez moi. J'arrive chez moi après les cours, si j'ai pas beaucoup de devoirs, je goûte et après je fais mes devoirs. Et si j'ai beaucoup de devoirs, je goûte en même temps que je fais mes devoirs, donc ça peut passer le temps. Et si j'ai vraiment beaucoup de devoirs, je fais ça en calme avec une copine. Voilà. Quand j'arrivais chez moi, que je voyais que j'ai vraiment beaucoup de devoirs, enfin genre 5 ou 6 trucs à faire, ce que je faisais c'est que déjà je les lisais tous pour savoir ce que j'avais à faire. Et ensuite je mettais un petit timing en gros, un petit nombre de temps que je pense que je vais mettre pour faire ça. Par exemple j'avais apprendre le vocabulaire en anglais, bon allez je mettais 5 minutes à peu près parce que c'est pas trop longtemps quoi. Évaluation, SVT, je mettais une demi-heure, 45 minutes, tout ça. Bon après je le faisais pas forcément comme ça, mais je mettais ce que je pensais et mon objectif en gros pour le faire. Et ensuite quand j'avais fait ça pour toutes les matières, pour tous les travaux, et ben ce que je faisais c'est que je mettais des petits numéros à côté, donc entourés. Par exemple je mettais anglais 1 entouré, après maths 2 entouré, et ça dépendait le nombre de temps, c'est-à-dire que je commençais par ce qui prenait le moins de temps. Par exemple j'avais un exercice d'anglais où il fallait relier des expressions, ça prend pas beaucoup de temps, donc je le faisais en premier pour après en être débarrassé et pouvoir surligner, donc en fait et pouvoir surligner ou barrer ce que j'avais à faire. Parce qu'à partir du moment où je barre quelque chose dans mon agenda, et ben je suis super contente, je me dis waouh j'avance. C'est un peu comme une to-do list, c'est que vous mettez des tics, ça fait toujours plaisir de mettre un tic ou quoi. Ben moi c'est toujours
en bas et puis j'étais super contente. Voilà. Donc je sais pas si ça pourra vous aider ça, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Genre il y a des jours où j'étais paniquée de voir tous mes devoirs et puis je mettais juste mes petits numéros et tout et puis après ça allait mieux, je le faisais tranquille. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a donné des idées pour l'année prochaine, comment savoir vous organiser ou quoi, mettez-moi des petits pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne comme vidéo. Et en attendant, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois, quoi, donc mercredi. Et je vous fais de gros bisous. Salut!